La baisse des émissions de gaz à effet de serre due à la pandémie ont eu un effet finalement insignifiant et le monde file toujours vers 3 degrés de réchauffement, ce qui est loin des objectifs de l'accord de Paris qui fête ses 5 ans. Ça, c'est le message qu'avaient hier les responsables du programme des Nations unies pour l'environnement qui a encore une fois sonné l'alarme sur la situation. On en parle avec notre politologue Benoît Lapierre. Bonjour Benoît. Bonjour Émilie. Comme ça, finalement, on s'est enthousiasmé beaucoup là, au début de la pandémie sur le climat, mais les mesures de confinement qui ont été prises par les gouvernements pour contrôler la pandémie, ça a finalement peu d'effet sur le climat? Non, en effet, peu d'effet. Ça a des effets ponctuels. Pour l'année 2020, on va avoir une réduction des gaz à effet de serre, surtout du CO2, de l'ordre de 7 %. C'est pas assez, par exemple, pour influencer le climat, sérieusement. Pour atteindre la cible des accords de Paris de 1,5 degrés Celsius dans l'ordre de 2100, il faudrait réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'ordre de 7,6 % par année, et ça de 2020 jusqu'en 2030. À chaque année, il faudrait environ avoir un nouveau confinement. Donc, 2020, on aurait eu un confinement qui aurait fait baisser nos émissions. En 2021, il en faudrait 2. En 2022, il en faudrait 3 pour vraiment que ça s'accumule. L'ONU qui parle dans son rapport que les effets sont négligeables. À long terme, le confinement qu'on a eu en 2020 devrait avoir environ un impact de 0,01 % degrés Celsius sur le réchauffement planétaire à l'horizon de 2050. Et on s'est approché des cibles de réduction de gaz à effet de serre grâce à la COVID cette année, mais il faut prendre en compte aussi là, que les années précédentes, ça n'avait pas été trop reluisant pour les rapports. Non, effectivement. Si on prend une moyenne sur les 10 dernières années, les émissions mondiales de gaz à effet de serre auraient augmenté de 1,5 % à chaque année, avec un record en 2019 où le monde entier avait rejeté 59 gigatonnes ou 59 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, soit ça, c'était une hausse de 2,6 % par rapport à l'année précédente, 2018. Donc, avec ça, quand on regarde les prévisions, la tangente, comment que l'humanité s'enligne, on s'enlignerait vers un réchauffement climatique de 2,3 degrés à l'horizon de 2100. Et ça, c'est même si tous les accords de Paris étaient tenus demain matin. Des fois qu'on regarde ça, 3,2 %, quand on regarde l'inverse, l'ancienne ère glaciaire qu'on a eue, c'était une baisse de 5 %. Donc, entre 5 %, on a 3 kilomètres de banquise sur le Canada. Et maintenant, c'est vraiment, il y avait une différence de 5 degrés. Et là, pour l'instant, on s'enligne vers une différence à l'inverse de 3,2 degrés. Et avec ces résultats-là aussi, on peut avoir des doutes quant à la capacité de l'accord de Paris d'atteindre des cibles de 2 degrés. Oui, on peut quand même avoir des doutes, mais on va mettre les choses en perspective. C'est quand on a signé les accords de Paris, on savait déjà qu'on s'enlignait vers un réchauffement climatique d'au moins 1 degré. Donc, même si demain matin, on aurait fermé toutes les usines, tous les autos auraient été au stop, on allait quand même avoir un réchauffement climatique de 1 degré parce que depuis 50, 70 ans, on émet du CO2 dans l'atmosphère et cet effet-là du CO2, ça prend beaucoup de temps avant de se dissiper. Donc, même si on arrêterait les émissions demain matin, le gaz à effet de serre déjà dans l'atmosphère va être là pour longtemps, il va avoir des effets. Une autre affaire qu'il faut vous dire, c'est que les accords de Paris, c'est des accords non contraignants. C'est des accords faits sur l'honneur. C'est les pays qui s'engagent. Nous, on s'engage de faire telle chose pour réduire nos émissions climatiques. Mais il n'y a aucun mécanisme de suivi, aucun mécanisme contraignant que si l'État décide en fin de compte de faire autre chose de qu'est-ce qu'il s'avait engagé, il n'y a pas de pénalité. Donc ça, c'est vraiment des accords sur l'honneur. Et on sait normalement quand il n'y a pas de punition en bout de ligne, des fois ça arrive qu'on fait pas les efforts nécessaires pour respecter notre parole. Donc, une autre chose aussi, c'est justement depuis les accords de Paris, toutes les années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Donc, 2015 a été plus chaud que 2014, 2016 plus que 2015, etc., etc. Donc, vraiment qu'on regarde ça, la tangente, depuis qu'on a signé les accords de Paris, on s'en va pas dans la bonne direction. Et quand on regarde la concentration de CO2 dans l'atmosphère, qui se compte par partie par million, des ppm, lors de la signature de l'accord de Paris, on était environ à 400 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. Et 4 ans après, en 2019, on était rendu à 410 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Donc, même en signant ces accords-là, la concentration de CO2 dans l'atmosphère a continué à augmenter.
encore là, on pourrait dire que on peut dire, bon, le Canada ou les pays n'ont pas vraiment respecté leur accord, mais ça dépend vraiment des individus dans chacun des pays. Ça, c'est une des choses que le rapport de l'ONU avait dit, et que c'est un chiffre quand même impressionnant. Ils disent que 1% de la population mondiale émet, les plus riches, émet 2 fois plus de CO2 que la moitié de la population mondiale les plus pauvres. Donc, c'est vraiment, quand tu dis les 1% les plus riches du monde, font plus de pollution, émettent plus de CO2 que la moitié de la population la plus pauvre. C'est quand même un chiffre impressionnant. Et on peut voir que, en fin de compte, s'il y aurait cette tranche-là de la population se serrerait la ceinture, entre guillemets, on pourrait quand même avoir des résultats significatifs sans trop impacter une vaste majorité de la population. Oui, mais ça reste pas très encourageant, tous ces résultats-là, mais ça reste quand même la réalité. Il faut qu'on en parle. Benoît Lapierre, politologue dans le cadre de la Chronique internationale, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne semaine.